Bon, vous êtes reboosté, regonflé par la victoire contre Toulouse, qui a dû faire du bien quand même. Les 2 défaites avaient forcément suscité des interrogations et la meilleure des réponses, elle est venue lors de ce match, quoi. Oui, ça fait beaucoup de bien. Quand tu es coach et que tu as 2 défaites, tu es très tendu. C'est des moments difficiles à vivre, même si ça existe, ça fait partie aussi du projet, mais c'est vrai que c'était, même encore, le match à répétition, tu sais, quand tu dois travailler et gérer une quarantaine de personnes, quand tu as des matchs tous les 3 jours, tu sais, les Anglais, ils jouent les matchs tous les 3 jours, pour informer les trucs. Eux, à peu près, c'est les matchs tous les 3 jours. Et quand les copains qui vont travailler en Angleterre, ils te disent, en fait, ce qui n'existe pas chez nous depuis la nuit des temps, c'est historique. Mais eux, par exemple, pour gérer ça, il y a plus de membres de staff que de joueurs. Ah oui. Oui. Parce que si tu veux, comme ils jouent tous les 3 jours, c'est très compliqué pour le coach. Et en fait, ce sont les matchs qui servent d'entraînement, parce qu'ils jouent beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et tu te rends compte que pour pouvoir gérer cette frénésie de match, cette intensité, ils sont plus nombreux. Là. Mais tous les copains qui disent, quand on se déplace, en fait, tu as 22 joueurs, mais on est 24 ou 25 du staff. Beaucoup autour de gens pour pouvoir gérer les matchs tous les 3 jours. Donc c'est vrai que c'est, après 2 défaites, pour te répondre, moi, l'objectif pour nous, c'était de faire match nul. C'est-à-dire que, comme j'ai dit à mes joueurs, un objectif majeur, c'est comment on stoppe, c'est comme dans certains protocoles de travail que tu dois mettre en place et ne pas se disperser quand tu es manager, ne pas se disperser. Tu as des protocoles de façon à ce que le groupe, les joueurs, les gars qui bossent, n'est pas quelqu'un qui leur parle et qui va s'étendre sur 1000 sujets, changer d'avis en permanence. Et un des protocoles, c'est d'abord d'essayer de faire une série de 3 victoires, des séries de victoires. Avec la victoire à 3 points, on se rend compte que ça te fait gagner très rapidement 2-3 postes, 3 places, si tu regardais des fois plus, en fonction des circonstances, dans les championnats que nous connaissons. Et comment tu stoppes aussi. Un des protocoles importants, quand tu travailles, pour moi, dans un groupe, c'est comment tu sais stopper la série des défaites. Et moi, j'avais dit aux joueurs, l'objectif majeur, c'est de faire match nul. Important, très très important. Après, la mission, c'était de gagner, bien sûr. Donc c'est vrai que ça nous fait beaucoup de bien, cette partie-là. Même si on a des rencontres très difficiles, bon, par exemple Ajaccio qui tourne très bien en ce moment, et qui ont des très bons joueurs, très, très techniques. D'ailleurs, à l'aller, on avait gagné, il m'avait beaucoup impressionné en plus. Sur le plan offensif, il m'avait beaucoup impressionné. Alors, vous voyez, on peut... Et après, on a aussi une équipe difficile, Guingamp. Donc voilà, c'est le championnat, comment on continue à poursuivre avec un groupe de 22-24 garçons. Comment on continue à chercher à faire des résultats, oui, c'est vrai. Mais, si tu veux, Benoît, par rapport à ce qu'on a vécu, ce que j'ai dit aux joueurs, et ça, c'est une force de vie, j'ai envie de dire. Je ne sais pas comment l'exprimer, quel mot emprunter. Mais dans le football, ce qui est important, tu sais, un des mots du football, c'est l'attribution causale externe. C'est-à-dire que nous, on est dans le sport collectif le plus individuel qui existe, il faut le savoir. Et depuis la nuit des temps. Donc quand tu es entraîneur, ta première réflexion, c'est ça. C'est-à-dire que par définition, le footballeur est dans sa gueule. Donc comment tu es capable, et quand tu vois que ton groupe est capable de réagir, comme on l'a fait en début de saison après 2 défaites à domicile, et ça prouve qu'il y a une dynamique, tu vois, au-delà du foot. Il y a quelque chose que tu crées et qu'il faut encore forger, construire et endurcir, quoi, voilà. Ça, c'est bien pour ça. C'est pas évident quand même. Tu joues une équipe de Toulouse qui nous a beaucoup impressionné quand même, hein. Au niveau qualité individuelle, force athlétique, ça c'était la première mi-temps, j'étais un peu quand même scotché sur le banc, hein, je te dis. Est-ce que ça peut... Benoît, Constance, elle s'est fait engueuler, elle ne prend plus le téléphone. Tu peux prendre le téléphone si tu veux. Je ne l'ai pas. Vas-y, allez.
Non, je l'ai laissé. Est-ce que ce match-là peut vous servir aussi un peu de repère en termes de concentration, d'implication? Je trouvais que l'équipe était vachement disciplinée aussi au cours de ce match-là. Oui, on avait défini l'équipe Toulouse, on savait que ça serait compliqué. C'est comment il y a l'effet discipline, et puis il y a aussi le fait que ce sont les circonstances du foot. Tu te rends compte que par rapport aux deux prestations, j'en avais pas fini, c'est ce que je voulais débuter tout à l'heure, les deux prestations de Clermont et de Troyes, alors bien sûr on est de la GIA, donc c'est subjectif ce que je vais dire, c'est très subjectif puisque je suis à GIA, mais on a l'impression que bon putain on prend pas de points, ça nous a fait drôle, tu vois. Et c'est les circonstances du football, c'est l'aléatoire du football, les impondérables de notre sport qui sont incroyables. Et tu te dis, bon, ne pas avoir pris de points, que ce soit à Troyes, à Clermont par rapport à... Et là, contre Toulouse, les garçons font un bon match, appliqué, sérieux, etc. Mais parfois, j'ai vu des trucs plus... Par exemple, à Troyes, j'ai vu des choses beaucoup plus, parfois intéressantes, pendant tout le match que ce qu'on a vu contre Toulouse, parce que Toulouse nous a bougé. Et là, tu prends les 3 points, ça fait partie des... Et donc, effectivement, ce sont des éléments que tu additionnes, comme tu viens de le dire. Voilà, comment tu sais progresser dans l'adaptation générale de plein de domaines. Et ça, c'est quelque chose de très, très important. Et ce qu'il faut faire aussi, ce qui m'est important aussi, c'est comment... Mais là, il faut du temps, et nous, on n'en a pas beaucoup. C'est comment tu construis des équipes que je vous le dis souvent ici, mais qui avancent, mais pas seulement à 9 ou 10, où on avance, où on peut faire évoluer l'effectif, et l'effectif, il continue à développer des forces et à prendre des points. Ça pourrait être le cas d'ailleurs là, parce que c'est vrai que les matchs, là ça revient vite, en plus un déplacement assez lointain. Est-ce qu'il pourrait y avoir un petit peu de rotation pour ce 3e match? Oui, c'est ce que je souhaiterais, et ça fait depuis la fin du match que je me prends la tête jour et nuit, pour savoir comment parce que aussi pour faire souffler certains garçons, aussi pour que certains garçons quelque part, parce que le footballeur c'est ça, puisse se remettre en question, savoir quelles sont leurs fondations, leur épaisseur de caractère, etc. C'est quand tu es entraîneur, à la fois tu es derrière eux, tu les soutiens, mais tu testes ça. Et oui, si c'était moi, quand on répète les matchs comme ça, attention, je dis pas les taper de cette formation, je dis mon vestiaire. Les joueurs qui travaillent dans le vestiaire. C'est-à-dire, on a 20 mecs, c'est ceux-là. Je dis, c'est où qui te concerne? Les 20 mecs plus les 3 guerriers. Voilà. Et je dis cela, oui. Et comment, avec 20 garçons, tu es capable de faire 1, 2, 3 compétitions, ou 4, s'il y en a 4, tu vois ce que je veux dire. Et d'ailleurs, ça serait mieux, les gars, d'avoir plus de compétitions pour pouvoir générer plus quelque part d'emploi, de professionnalisme, etc. et de faire jouer plus de gens, et comme ça génère une économie plus importante et quelque chose de plus intéressant. On n'a plus que 2, et encore, bon, c'est particulier. Vous parlez beaucoup des matchs à l'extérieur, que vous n'aviez pas été très heureux ces derniers temps. Est-ce que le fait d'aller en Corse, comme l'a dit Benoît, un déplacement lointain, mais sans les supporters, avec le huis clos, sans le fameux contexte corse dont on parle beaucoup, que vous avez certainement vécu au cours de votre carrière de joueur et d'entraîneur, est-ce que ça compte le fait qu'il n'y ait pas de supporters, qu'il n'y ait pas... En plus, ça sera à 20h le match, donc il y a le huis clos, il n'y aura pas de supporters vu que ça sera le couvre-feu. Est-ce que vous pensez que ça peut jouer, ça remet un peu les deux équipes niveau égalité au niveau nous, on ne le voit pas comme ça. Sincèrement, on ne le voit pas comme ça. On voit... moi, je ne vois pas comme ça, que ce soit huis clos ou des spectateurs. On est tous habitués d'aller sur l'île de Beauté. Moi, j'y vais. Mon premier match de Ligue 1, je l'ai fait là-bas. Non, je l'ai fait à Bastia. Et Bastia qui fait la finale Coupe d'Europe. Je te dis pas comment on s'est fait bouger. Et là, à tous les points de vue.
sous un angle très large. Je te le dis. J'avais 18 ans, premier match là-bas. Bon, c'est beau parce que j'ai pas de cerveau, donc c'était... Quand t'as pas de cerveau, que t'es décérébré, tu peux aller partout, c'est bon, c'était bien. Mais on apprend 4 quand même. Faut dire qu'il y avait des phénomènes en face. Il y avait Claude Papy. Ouais, il y avait Claude. Il y avait Pape, comme il y avait l'ailier gauche, tu sais, il nous met pas un coup franc, un corner direct, putain. Après, il y a pas Johnny Rep qui a été là aussi là. Johnny Rep. Ouais, je me rappelle. Maman, quelle équipe. Moi, je prenais individuel sur Fanfan Félix. Et on échange encore des SMS. J'adore. C'est un beau joueur. Hein. Ouais. C'est ça, je ne me trompe pas. Ouais, mais il est venu ici après. Ouais. Et il était blessé. Et des fois, on échange encore. C'est rigolo. Non, sincèrement, par rapport au match, pour nous, c'est exactement la même chose. C'est une équipe qui est, par rapport au match aller, qui est sur 2 très bons résultats. Donc, alors, en plus, nous, en ce moment, on joue Toulouse. Je veux dire, il y a des fois, tu te dis, est-ce qu'on pourrait jouer des équipes, tu vois, il y a des fois, parce que ça, c'est très important. Je l'ai vécu, moi, plusieurs fois dans ma carrière d'entraîneur. Carrière de joueur, je ne me souviens plus. Mais carrière d'entraîneur où, parfois, tu fais, c'est fou le foot, c'est comme la vie au quotidien, que tu fais des grandes saisons, mais comme par hasard, quand tu mets les éléments bout à bout, tu te rends compte que tu as joué des équipes chaque fois en très grosse difficulté et tu fais des résultats. Et il y a des saisons où, moi ça m'est arrivé en Ligue 1 de descendre, alors qu'on jouait et descend à 42 points ou 43 points. Maintenant tu es 11e, à 42-43 points, tu es 11e du championnat. Et de descendre, parce qu'en fait, on rejouait des équipes qui étaient toujours en pleine bourre. Et des circonstances d'année comme ça, où c'est des éléments que les supporters ou l'environnement ne met pas bout à bout. Mais nous, quand tu es entraîneur, tu as l'habitude. Et là, à ce moment, là c'est pareil, Toulouse, ils sont venus, ils avaient une défaite à l'extérieur à la 3e journée. Bon, on a réussi. Ajaccio, ils sont sur 2 victoires, ils tournent très bien. Bon, voilà. Mais non, moi, je dis que ça ne change rien. C'est surtout le contexte des qualités d'équipe. Enfin, moi, je trouve, bon... Après, je ne sais pas ce que ressentent les jeunes, les joueurs maintenant, mais ta question c'est bien. Mais moi, j'y suis tellement allé à jouer à Bastia ou à Ajaccio que depuis l'âge de 18 ans, voilà, ça ne me change rien, quoi. C'est comme d'hab, quoi. C'est comme d'hab. Mais bon, voilà. Parce que aussi la Ligue 1 n'a apparemment pas beaucoup gagné encore ces dernières années, même si elle reste sur une victoire là. Mais je crois qu'il y a eu 15 ans de oui. quelque chose comme ça. L'année dernière, quand on va gagner l'année dernière, c'est ça. Ouais. Ils n'avaient pas gagné depuis très très longtemps. Ouais. Bon, c'est une circonstance du football, ça. Mais c'est vrai que là, par rapport à ça, nous, bon, on était sur 2 défaites. Là, on va prendre... Là, on est sur une victoire. Après, comment on peut aller essayer de faire un résultat à Ajaccio, mais bon, moi, ce que j'aime bien, c'est surtout comment on est très, très gaillard à domicile. Ça, j'aime bien ça. Et c'est vrai que nous, les matchs à l'extérieur, j'aimerais bien que ça tourne un peu le vent tourne en notre faveur, parce que c'est purée depuis le début de saison à l'extérieur. Oh là là, de ces trucs. Je ne vais pas en parler là maintenant, mais il y a plein de matchs où je me dis, oh là là. Des circonstances, des trucs incroyables. Je te dis, mais tu vois, des circonstances. Oh. Alors autant il faut que je sois un peu comme Camille, que je sois honnête. T'es le mec qui dit que déconne. Et autant à domicile, il faut être. Tu vois, quand tu joues contre Toulouse et que tête du J à la 3e et que tu marques, c'est des circonstances qui sont. Alors vous allez me dire. Pour arriver à ça, il faut des facteurs, que ce soit multifactoriel, parce que sinon tu n'arrives pas à ça, il y a d'autres éléments. Mais c'est favorable. Autant à domicile cette année, j'ai envie de vous dire, j'espère que ça va durer, je croise les doigts, que c'est un peu plus favorable que ce que je ressens à l'extérieur, voyez-vous, par rapport, tu vois, quand tu vas à Toulouse, hein, que tu me fais une réflexion, trop énervé le mec, tu m'as trop énervé, je te jure. Il me parle mal, je te jure, le mec. Et tu vas à Toulouse, tu as vu ça, on fait 2 1 contre 1 à Toulouse, 3 1 contre 1, on arrive à perdre le match, tu vois, c'est fou, quoi. Comme quand on va à Guingamp, maman, à Guingamp, j'ai rien compris. Il y a Axel, il a une occasion, dans la 4e minute, ça passe à ras,
et Barian Pelé lui frappe un bel. Oh là là, en plus le deuxième but, il est hors jeu de 2 mètres. Ouais. Donc voilà, on a des. Tu vois, vous voyez ce que je veux dire par rapport à une vie d'équipe. On en parle nous entre nous là, parce que ça sort pas d'ici. Un truc. Personne ne le saura. Mais c'est vrai que tu as des circonstances plus ou moins favorables en fonction, des fois c'est à domicile, des fois c'est à l'extérieur. Ce sont les aléas des matchs. Ouais. Et des profils d'équipe, au fait, j'ai envie de te dire. Parce que des fois aussi, du travail, parce que c'est très multifactoriel, et c'est très multifactoriel. Et du travail effectué au quotidien, c'est systémique. Et comment tu construis un truc, et bon, voilà. Mais moi, si c'est à choisir, je préfère à domicile. Mais je préfère à domicile avec du monde dans les stades. Est-ce que eux, Ajaccio, là, ils récoltent un petit peu les fruits là, finalement de tout ce qu'ils développent en termes de jeu? Parce que c'est vrai qu'en pour le coup, on parle des fois de réussite ou quoi, ça tourne dans le bon sens ou pas. Pour le coup, c'est une équipe qui était vraiment, qui n'avait pas les résultats en face de ce qu'elle produisait. Oui, quoi. Ils récoltent un peu par rapport à ce qu'ils produisent. Moi, j'aime bien l'entraîneur, c'est un copain, on a fait des diplômes ensemble. Mais par rapport à ce qu'ils produisent, et ce que par exemple j'ai vu au match aller, bon, nous on gagne, mais sincèrement, j'avais trouvé qu'ils avaient fait un bon match, que c'est une équipe très technique, ça m'avait plu quoi, ce qu'ils avaient fait, tu vois ce que je veux dire. Voilà, ça c'était. Et ils récoltent les fruits du fait de jouer au foot, quoi, tu vois, de jouer au foot. Justement, par rapport à ce match aller, vous attendez à beaucoup d'engagement, j'imagine. Ils vont avoir la volonté de laver cet affront, si je peux m'exprimer ainsi. Oui, il y a ça, mais je ne sais pas si par rapport. C'était aussi sur une dynamique collective du moment, parce que bon, même si nous on est battus à l'extérieur. Tu sais, quand Toulouse vient, on est battu à Toulouse et les circonstances sont un peu bizarres et défavorables. On n'est pas obsédé par l'idée qu'il faut à tout prix qu'on les tape parce qu'au match aller, ça s'est passé ça. C'est pas ça qui te va. C'est comment tu as les compétences de jeu, etc. Mais t'es pas quelque part. Je sais bien que des fois on peut dire, ah tiens, il faut qu'on prenne notre revanche parce qu'au match aller. Oui, je veux bien, mais je crois pas moi, c'est pas du tout ça. Tu vois, nous, par exemple, on reçoit Toulouse, au match aller à Toulouse, j'étais contrarié, vexé par rapport aux circonstances de match, comme ça s'est passé, parce que tu as l'impression que tu dois venir avec au moins 1 point, voire 3 points. Mais en les recevant, on passe pas à ça, on passe comment on maîtrise notre football, comment on maîtrise notre jeu, et voilà, pour pouvoir, je pense que, voilà. Je ne sais pas comment eux ils vont le prendre, mais c'est surtout ça, comment tu maîtrises ton football, comment tu maîtrises ton jeu pour être supérieur à l'adversaire, voilà, c'est tout. Alors je sais que ça revient souvent dans les confrontations, tiens, un match aller-retour parce qu'ils ont perdu, est-ce que tu vas gagner? Oui, bon, peut-être, mais... De toute façon, l'esprit de revanche, c'est jamais très bon. Oui, faire des erreurs. Oui, c'est vrai, tout à fait vrai. Oui, c'est vrai, il faut rester très, très lucide et froid par rapport à ça, c'est tout à fait exact. Au niveau du groupe de vos joueurs, il n'y a pas de bobos, pas de blessés, tout le monde va bien? Il y a en fait, à part Théo, TDP, et puis il y a Hamza, Théo il s'est fait une entorse à la cheville, enfin je vais appeler, je ne suis pas médecin, je crois que c'est une entorse un peu plus lourde qu'une entorse normale à la cheville, lors d'un entraînement il y a quelques jours, 3 ou 4 jours. Et puis il y a Hamza qui hier ne s'est pas entraîné parce que Hamza Saki, parce qu'il a, et là il est dans la salle de soins, et on va faire le point, après le point près je vais faire le point avec lui, parce qu'il a très mal au dos. Et par contre je serais incapable de vous dire c'est quoi l'origine de ce mal au dos. Mais il ne s'est pas entraîné hier, donc on va faire le point là maintenant, ensemble. Et Benoît, Constant, comme je l'ai engueulé la dernière fois, tu sais, je l'ai engueulé parce qu'il prend le téléphone. Et il a peur, hein, il ne prend plus le téléphone là maintenant. Fou n'importe quoi. Eh, tu peux le prendre ton téléphone, je m'en fous. Non, mais je l'ai pas mon téléphone, sinon je l'aurais. C'est vrai? Mais oui. Ah bon? Ouais, il est là-bas. Oui, il est là, il est posé. Ah ben merde, pardon, je sais pas.
Oh, le mec, il vieillit. Vous disiez aussi à propos des joueurs que Michael Le Bihan et Gauthier Lloris étaient en train de battre leur record de matchs consécutifs en pro, c'est ça? Et ce que vous avez vu là... En fait, tu as raison, c'est ce que j'ai entendu dans le vestiaire quand ils parlent entre eux. Et oui, c'est vrai ce que j'ai entendu, tu vois, des oreilles comme ça, pas ça, j'ai entendu ça. J'ai pas encore relevé, tu vois. Je ne les ai pas encore chambrés là-dessus, mais bon, il y a deux trois. Et le fait de voir Gauthier Lloris faire une très bonne performance contre Toulouse, et globalement, personnellement, je trouve qu'il arrive à tenir le bon bout. Est-ce que physiquement vous sentez que là il va pouvoir enchaîner prochainement, ou est-ce que voilà, on est encore en phase d'adaptation avec lui? Non, c'est pas le mot, c'est pas l'expression phase d'adaptation, non, quand même pas. Je pense que c'est difficile d'en parler là, c'est complexe, mais je pense que oui, ces garçons, il faut leur faire franchir des paliers qui leur permettent intellectuellement de passer à autre chose. Et les paliers c'est pas mal de paramètres qui additionnent. D'abord déjà leur imposer un volume d'entraînement beaucoup plus important qu'ils ont connu. Comme je dis souvent à Le Bihan et à Lloris, j'ai dit vous mettez la tente là, on vous met une tente là, au milieu du terrain et vous dormez là, vous restez là. Vous rentrez chez vous de temps en temps faire un câlin, mais sinon vous revenez là. Voilà. Et vous dormez au stade. Et là après vous serez des grands joueurs. Vous entraînez le matin, après-midi et la nuit aussi, je viens vous entraîner. Et là vous serez des phénomènes. Ce qu'on a un peu oublié en France. Mais il faut passer des paliers et je pense que là c'est vrai qu'après si tu veux, pour répondre à ça, c'est un peu complexe parce que c'est des garçons qui sont marqués par marqués par leur passé, et parce que quand tu n'as fait que 10 ou 15 matchs par saison, j'en sais rien, des trucs comme ça, après tu es marqué psychologiquement, donc ça va au-delà de l'aspect juste athlétique. Et oui, comment tu fais franchir ces paliers, tu oublies après tout le reste, ce qui s'est passé avant. En parler en 3 minutes, c'est un peu difficile, tu vois. Mais oui, c'est mon vœu le plus cher qu'il enchaîne et qu'il arrête de me dire j'ai mal là ou j'ai mal là, quoi. Pour Mika, c'est différent parce qu'il a subi une opération au genou. Et donc, tu veux, pour Mika, bien, c'est un peu différent parce que lorsqu'il a subi cette opération, même si ça reste aussi très... c'est surtout les athlètes de haut niveau, c'est le cerveau qui fonctionne en premier. Après, le talent, c'est des trucs que la nature te donne. Mais Mika, c'est différent, il a subi une opération au genou. Donc après, cette opération peut engendrer des fois des petits maux divers et variés sur ton corps, tu vois. C'est à cause de cette opération. Et oui, c'est souvent lié à ça.